me conduise vers la vie. Par tes lois, l'aventure est infinie. Vous serez tes voies, vous qui nommez ces amis. Christ aujourd'hui Nous appelle, Christ aujourd'hui vous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité, le bon pain de lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous Appelle, Christ aujourd'hui vous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Par tes lois, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nommez ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe, nous commençons le jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la communauté chrétienne et notre paroisse se mettent davantage au service de la prière pour les occasions. À la suite du bon pasteur, l'Église est une communauté d'appelés invités à annoncer la bonne nouvelle de la vocation. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous demandons le pardon du Seigneur. Tu es le berger qui sauva, chercher la brebis égarée, tant qu'elle ne te répond pas, tu ne cesses de l'appeler. Seigneur, tu viens vers moi, ô Seigneur, j'écoute ta voix, ô Seigneur, oh pitié. Tu es le Père qui attend, l'enfant prodigue qui revient. Tu lui tends les bras sans juger. Pour toi l'important c'est d'aimer. Seigneur, je viens vers toi, ô Seigneur. Écoute ma voix, ô Seigneur. Oh pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
chaude fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur Du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre. agneau du vainqueur du mal, Sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et les Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude, ce même Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi. « Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Comme refrain du psaume, nous chantons « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre.
saurait me manquer. Si je traverse les ravins de l'Incas aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre, de Saint Paul et Pierre apôtre. Frères, si l'on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendrez hommage à Dieu en tenant bon. C'est à cela que vous avez été appelés. Puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché, ni proféré de mensonges, couvert d'insultes. Il n'insultait pas, accablé de souffrance. Il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis en lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne l'ont pas écouté. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il ait en abondance. Acclama la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, le 4e dimanche de Pâques est traditionnellement appelé le dimanche du bon pasteur. Car l'évangile de ce jour nous invite plus particulièrement à méditer sur cette image de ce pasteur suprême qui a donné sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, nous célébrons aussi le 54e journée mondiale de prière pour les occasions. Jésus a voulu que sa suite, comme lui, il est une armée de pasteurs, mais aussi de religieux et de religieuses qui, à leur tour, donnent leur vie pour garder ces brebis, faire revenir celles qui sont perdues. Dans la campagne de la Palestine, les bergers font partie du paysage quotidien. Le soir venu, ils rassemblent leurs troupeaux pour les mettre à l'abri des dangers de la nuit. Puis le matin, il vient le récupérer pour le conduire vers le pâturage. La Bible et aussi l'Évangile nous parlent également des bergers et des brebis. Dans le psaume 22, que nous venons de prier et chanter, nous lisons « Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » C'est une manière de dire que Dieu conduit son peuple et qu'il prend soin de lui. Mais quand nous lisons ces textes bibliques, mes frères et sœurs, nous devons veiller à ne pas nous tromper sur le sens du mot « troupeau ». Aux yeux du Seigneur, nous ne sommes pas un collectif anonyme. Nous sommes son peuple et il nous connaît tous par notre nom. Il nous dit à chacun et chacune d'entre nous, « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Nous sommes une grande famille de croyants, mais il y a une place pour chacun et chacune d'entre nous
dans le cœur de Dieu. Je t'appelais par ton nom. Tu as du prix à tes yeux, je t'aime. Cela, il le disait au peuple d'Israël, mais aujourd'hui, Jésus nous annonce que c'est également vrai pour chacun et chacune des enfants de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus se présente comme l'apôtre de la bergerie. Pour comprendre cette parabole, il faut se rappeler qu'il s'adresse aux pharisiens. Ces dernières ont un tel sens du sacré qu'ils ne peuvent imaginer cette proximité de Dieu. Pour eux, Dieu est le saint, l'inaccessible. L'homme ne peut pas l'entendre par ses seules forces. Sur ce point, Jésus leur donne raison. Mais il nous annonce que lui-même nous ouvre la porte et alors nous pouvons le rencontrer. Cette porte qui nous permet d'aller à Dieu, c'est Jésus lui-même. Par le sacrement de l'initiation chrétienne, baptême, Eucharistie et confirmation, nous avons été incorporés au Christ. Nous passons au-delà des limites de la vie présente pour entrer dans la perfection de l'humanité, celle de Jésus ressuscité. Rappelons-nous cette parole du Christ. Je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. L'Évangile nous est offert comme un formidable appel à vivre. Malheureusement, beaucoup n'y voient que des contraintes et des obligations. Il faut le dire et le redire. Nous avons là un trésor, un chemin qui libère en nous le dynamisme le plus profond. Il ne cesse de nous appeler au bout de ce qui est le plus vital en nous, l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, notre mission, c'est de montrer le Christ, berger de toute humanité. Rien ne pourra l'empêcher de vouloir sauver tous les hommes. Il est absolument essentiel que nous entrions dans ce grand projet d'amour qui anime le Christ. Le dimanche du bon pasteur, c'est aussi par conséquent un dimanche particulier pour les pasteurs que sont les prêtres, qui doivent se mettre au service exclusif du seul bon pasteur qu'est le Christ. Osons donc prier avec ardeur pour nos chers prêtres. Soutenons-les, remercions-les, encourageons-les. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu nous invites à accueillir cet amour qui est en toi. Tu es en nous cette porte ouverte par laquelle nous passons de la tristesse à la joie, du doute à la confiance. Rends-nous disponibles et rayonnants de ta présence. Quand nous célébrons aujourd'hui la 54e journée mondiale de prière pour les occasions, nous te prions spécialement pour tous ceux qui tu appelles, comme prêtres, diacres, religieux, religieuses, mais aussi comme laïcs engagés dans l'annonce de l'Évangile. Que les uns et les autres, là où nous sommes, nous soyons la voix du Christ, bon pasteur. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été ressuscité, et descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, adressons au Père nos intentions de prière universelle.
Pour le refrain de la prière universelle, nous chanterons « Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur ». Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. Pour l'Église, que nos communautés fraternelles et ferventes éveillent le désir de se consacrer entièrement à Dieu. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. Pour les candidats à l'élection présidentielle, que tous, élus et électeurs, soient animés par le sens du bien commun. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. Pour ceux qui souffrent de la maladie, de la pauvreté, de l'exclusion, qu'ils découvrent le visage du Christ dans l'épreuve. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. Pour les jeunes, qu'ils trouvent des personnes attentives, capables de les accompagner dans la réponse à une vocation. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. Pour nous tous, que nos vies soient signes d'espérance joyeuse et que nous osions transmettre l'appel du Père à tous. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, ton Fils est le bon pasteur attentif en son troupeau. Fais que nos prières engagent nos paroles et nos actes. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont amis. Jésus-Christ pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont amis. Jésus-Christ pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un grain moissonné au sillon de la terre. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont amis. Jésus-Christ pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont amis. Jésus-Christ pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le raisin a donné du bon vin pour la fête. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont amis. Jésus
Donne-nous aujourd'hui le repas de ce jour. Pain et vin partagés, un festin pour le monde. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un grain moissonné au sillon de la terre. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice à toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est beau de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers.
enfin qu'en ton servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au point de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don, frères vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Anne de Rayer, et tous les évêques, les prêtres, et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande,
les membres de notre assemblée, notre paroissien, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Joséphine et Hyacinthe Filatrio, Madame Jeannette Naer pour la santé et action de grâce, Deva Kangadra, Sylvie Lezel, M. Jean Bentnik, Thérèse Ron, magnifique Perina Egamal et Rami, Monsieur et Madame Benoît Marie Dassou et Chantal Marie Dassou, Monsieur et Madame Emmanuel Hariharen. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille, Monsieur Desjardins. Souviens-toi aussi, à nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérer du péché et de la mort te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
toute chair. En pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. En pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché de toute chair. En pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. En pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché de toute chair. En pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Il a suffi d'une parole et du passage de l'Esprit pour que ce pain soit Jésus-Christ. Que faudra-t-il à nos cœurs d'homme pour qu'il devienne le pain de vie? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Il a suffi d'une semence et de longs jours jusqu'à l'été pour que l'épi nous soit donné. Que faudra-t-il à nos patiences pour voir mûrir l'amour germer? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Suffira-t-il de ton exode et des ténèbres en plein midi pour que le monde voie sa nuit? Que faudra-t-il à nos cœurs d'homme pour qu'ils soient pas que de l'esprit? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Les annonces et l'information. Mes frères et sœurs, il n'y aura pas de messe en français les dimanches soirs, ni de bénédiction le samedi soir, en mai et en juin de cette année 2017. Donc ce soir, il n'y aura pas de messe en français. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble, nous prions prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants qui ont recours à vous avec confiance. Vos yeux pleins de tendresse nous assurent une continuelle assistance maternelle. Et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes. Aidez notre volonté à nous garder loin du péché
et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme aux enfants de prédilection. Et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des anges, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que de toute façon vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.